Chez Spencer, Wyatt veut savoir ce que Quinn lui cache. Quinn insiste sur le fait qu'il n'y a rien puis lit un texte de Carter disant qu'il rentre chez lui. Elle remercie Wyatt pour son inquiétude puis s'en va. Wyatt prend l'appel et crie après quelqu'un qui essaie de changer les termes de son accord. Après qu'il les menace d'impliquer Bill, la personne cède et Wyatt raccroche. Flo flirte avec son homme, qui exprime son soulagement que Bill et Liam soient sortis de prison. Maintenant, il peut recentrer toutes ses préoccupations sur Quinn. Flo convient que sa mère agissait bizarrement puis admet qu'elle peut voir comment Quinn est tombé amoureux de Carter. Il est superbe. Wyatt s'énerve lorsque Flo ne peut pas arrêter de lister les bons attributs de Carter jusqu'à ce que Flo dise « elle l'aime ». Wyatt pose des questions parce que Carter a donné à Quinn l'heure de la journée. Flo pense que c'est bien ce que sa mère a fait. Flo le nie mais parle d'Eric qui s'éloigne. Chaque fille a le droit de se sentir désirée. Elle insiste auprès de Wyatt sur le fait qu'il la rend heureuse et qu'elle ne lui ferait jamais ça. Peu importe à quel point le gars était sexy. Ils s'embrassent puis Wyatt plaisante sur la façon dont il s'entraîne, mais n'a pas de muscles comme Carter. Chez Forrester, Carter lit un texte de Quinn indiquant qu'elle est en route. Ridge et Brooke apparaissent et Brooke apprend qu'Eric garde la ligne de bijoux de Quinn. Ridge sait que ce sera plus de paperasse pour Carter, mais Carter leur assure qu'il s'occupera de tout concernant Quinn. Après le départ de Carter, Brooke bouillonne à propos de la lignée de Quinn. Quand elle demande si Carter a poussé Eric à le garder, l'expression de Ridge confirme le fait. Brooke admet que la ligne est une source d'argent, mais elle voulait que Quinn parte pour de bon. Tant qu'elle est bannie du bâtiment, Brooke peut être d'accord avec ça. Ridge dit qu'il sait que tout ce gâchis est horrible pour Eric, mais d'une certaine manière Carter leur a rendu service. Quinn a montré ses vraies couleurs à tout le monde. Brooke pense que Ridge a raison, Carter leur a rendu service et maintenant Quinn sera seule pour le reste de sa vie. Elle est incapable d'aimer quelqu'un d'autre qu'elle-même. Ridge et Brooke s'embrassent. Quinn rencontre Carter au loft et lui rappelle que ce n'est pas bon pour eux d'être ensemble. Carter peut difficilement garder ses mains loin de Quinn alors il met un peu d'espace entre eux puis relaie ce qui s'est passé lors de sa rencontre avec Eric et Ridge. Quinn ne peut pas croire que Carter s'est battu pour elle et a convaincu Eric de garder sa ligne. Quinn vient le serrer dans ses bras mais se ravise, bien qu'elle apprécie ce qu'il a fait. Quinn ne veut pas que Carter perde son travail à cause d'elle. Elle rappelle à nouveau, elle n'en vaut pas la peine, mais Carter dit qu'il ne veut plus jamais entendre cela. Elle l'est, jure-t-il et la prend dans un baiser. Il recule, mais Quinn prévient qu'ils doivent être forts. Un baiser en amènera un autre et elle essaie de le protéger. Carter est reconnaissant, mais il est difficile d'abandonner leur connexion. Elle l'exhorte à l'oublier. Carter dit « et s'il ne peut pas ?» mais il sait qu'elle a raison. Quinn a du mal à exprimer ses émotions. Mais avec lui, la façon dont il la regarde et la touche, il doit savoir l'effet qu'il a sur elle. Elle se sent avec lui. Carter est là où il veut être et ressent la même chose. Il n'a jamais ressenti ça auparavant, soupire Carter et parle d'amour et de luxure. Quinn ne voulait pas qu'il en soit autrement et dit « c'est eux », puis l'embrasse.